bienvenue à cette série de 12 vidéos consacrées à l'astrologie. Alors plus exactement, ça va être une série de vidéos consacrées à la présentation des fondements astronomiques de l'astrologie. On va essayer d'unir, ou plutôt de réunir, astrologie et astronomie, avec deux buts. Mieux comprendre sur quelle base repose l'astronomie, et puis aussi on va essayer d'apporter des éléments pour enrichir l'interprétation astrologique en donnant une représentation vivante et dynamique du ciel. Alors tout de suite, il me faut vous présenter un invité qui va nous accompagner tout au long de ces vidéos. Je vous présente la sphère armillaire. C'est un outil extraordinaire, je vais même le qualifier d'indispensable pour pouvoir justement comprendre les mouvements du ciel, appréhender toute la dynamique céleste. Alors on va beaucoup travailler avec cet outil, la sphère armillaire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on se pose quelques questions. Première question, qui suis-je? Alors, le qui suis-je, c'est une grande question justement auquel essaie de répondre l'astrologie. C'est une question clé de l'astrologie. Alors je vais essayer de me présenter en quelques mots. Je dirais que je suis un mélange de science et de spiritualité. Je vais donner une image, ça va être plus simple. Vous prenez une éprouvette, vous versez 50 centilitres de chimie, de biologie, vous ajoutez 30 grammes de beaux et gros cristaux d'astrologie, d'astronomie, de mythologie, et vous portez le tout à ébullition grâce à la chaleur de la méditation. Bon, voilà, ça vous donne un peu l'ambiance de mon monde intérieur. Alors plus sérieusement, je suis en fait ingénieur en biochimie, et depuis plus de 20 ans, j'ai beaucoup étudié, j'ai pas mal pratiqué différents outils de connaissance de soi, de spiritualité, pour n'en citer que deux, l'astrologie et la méditation. En d'autres termes, j'aime bien aussi dire que j'essaie de faire fonctionner mes deux hémisphères cérébraux. Le cerveau gauche, c'est mon côté scientifique, qui s'exprime par le fait que j'aime comprendre le fondement des choses, que j'aime comprendre les bases sur lesquelles s'appuient les raisonnements. J'aime la logique, j'aime les enchaînements d'idées, ça c'est vraiment le cerveau gauche. Et puis le cerveau droit, de mes démarches spirituelles, de mes démarches de connaissance de soi, j'ai surtout acquis une chose, j'ai appris le mystère du langage des symboles. J'ai acquis en fait la certitude que le symbole donne accès à une réalité au-delà des sens. C'est vrai que c'est très important. Alors, deuxième question. Qui êtes-vous? C'est-à-dire, en fait, en d'autres termes, à qui s'adressent ces vidéos? Alors là, je vais vous donner quelques éléments, mais c'est bien sûr une liste non exhaustive. Ne fermez pas la vidéo si vous ne vous retrouvez pas dans une de ces catégories. Premièrement, mon but c'est de m'adresser à des gens curieux de découvrir les bases rationnelles de l'astrologie, les fondements de la logique astrologique, sur quelle base repose tout cela, en fait, ce système de l'astrologie. Donc c'est vraiment un de mes premiers buts. Mon deuxième but, ça pourrait être aussi de m'adresser aux sceptiques. J'aime bien m'adresser aux sceptiques. Vous savez, ceux qui vont dire ouais, mais il n'y a rien de scientifique dans l'astrologie, ou alors comment au XXIe siècle peut-on encore croire à toutes ces foutaises? C'est des discours que j'ai entendus encore récemment dans un stage d'astronomie que j'ai fait il y a quelques mois, et le professeur d'astronomie tenait totalement ces discours à l'égard de l'astrologie. Bon. J'aimerais aussi m'adresser à des amateurs, à des passionnés, à des professionnels d'astrologie éventuellement, qui trouveront en tout cas dans ces vidéos, je l'espère en tout cas, des éléments très visuels, parce que grâce à la sphère armillaire, vous allez voir, ça va être extrêmement visuel. Qui trouveront dans ces vidéos des éléments visuels pour pouvoir enrichir leur approche, leur interprétation du thème astral. Troisième question, quel est le but de ces vidéos? Voilà, c'est une question évidemment essentielle, j'en ai déjà quelques mots, mais le but final va peut-être un peu vous surprendre. En fait, à travers ces vidéos, j'aimerais vous raconter une histoire d'amour. Si, une histoire d'amour qui commence dans l'union, dans la complétude, une histoire d'amour qui est féconde, qui a son apogée, et puis une histoire d'amour qui va traverser des orages terribles jusqu'à une rupture. Bon, allez, je lève le mystère,
j'aimerais vous raconter l'histoire d'amour du couple astronomie-astrologie. Bon, évidemment, le but de ces vidéos, c'est d'essayer d'envisager ensemble une réconciliation un happy end, hein, ce serait vraiment l'idée. Bon, quelques mots sur cette histoire d'amour. Pendant 2500 ans, l'astronomie et l'astrologie ont été intimement unies, elles se sont stimulées, elles se sont fécondées l'une l'autre. Hein. Pour connaître les destins de son peuple, le souverain de l'Antiquité demandait à l'astrologue évidemment de connaître les mouvements célestes. Hein. Il fallait observer, il fallait devenir astronome. Pendant 2500 ans, l'astronome a été aussi astrologue. Et puis peu de temps après la Renaissance, cette union s'est brisée. En France, on peut même dater très précisément l'année de cette rupture, 1666. Colbert, qui était alors ministre de Louis XIV, interdit à cette date, interdit à l'Académie des sciences d'étudier l'astrologie. L'Académie des sciences était toute naissante, elle venait de se créer, et Colbert donc interdit à ses ministres d'étudier l'astrologie. C'est clair, c'est net, c'est tranché, alors que depuis la Renaissance, l'astrologie était enseignée dans les universités, qu'il y avait même des chaires d'astrologie, de médecine astrologique dans certaines universités, et bien du jour au lendemain, en France, dans d'autres pays c'est différent, mais en France, du jour au lendemain, il y a rupture, il y a séparation. Depuis la Renaissance, du coup, l'astrologie et l'astronomie ont chacune cheminé de leur côté, avec le mépris qui s'est installé plutôt du côté de l'astronome, j'en ai parlé, et puis le dédain ou l'oubli qui s'est plutôt installé du côté de l'astrologue. Alors mépris, hein, comme je vous l'ai dit, comment peut-on s'intéresser à toutes ces foutaises, hein, c'est vraiment le discours de l'astronome la plupart du temps aujourd'hui. Ils sont sarcastiques, ils sont critiques, ils sont virulents même. Et puis le dédain ou l'oubli du côté de l'astrologie. Alors je pense qu'il y a sans doute des astrologues qui ne regardent plus le ciel, hein, qui ne connaissent plus le ciel, qui ne connaissent plus les mouvements du ciel. Et donc moi je pense que on entend souvent dire que on est déconnecté de la nature, mais on entend moins souvent dire que l'on est déconnecté du ciel. Et avec l'urbanisation, la pollution lumineuse, nos modes de vie, je pense que c'est une question intéressante à se poser. Ne sommes-nous pas déconnectés du ciel? Et en fait, en tout cas, je pense que c'est une question intéressante à se poser pour un astrologue. Alors, vous avez donc saisi le but de ces vidéos, se propose de réunir ce couple déchiré, ce couple astrologie-astronomie. Et à mon avis, c'est sans doute à l'astrologue de faire le premier pas. Le but de ces vidéos, c'est de montrer qu'en tant qu'astrologue, on a tout intérêt à ne pas mépriser, à ne pas oublier l'astronomie, car elle peut nous apporter beaucoup de choses dans notre travail d'interprétation. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors je précise tout de suite, pour ceux qui veulent aller plus loin, que la 12e vidéo de cette série contiendra des références bibliographiques et des références internet qui m'ont servi pour tout ce travail. Voilà, pour faire davantage connaissance avec notre invité, je vous donne rendez-vous dans notre deuxième vidéo intitulée La sphère armillaire et la carte du ciel. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.